Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Simone Ginette. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Donc là, un épisode spécial puisque je vais être en compagnie de Virginie qui à la base est une abonnée Instagram et YouTube, donc qui a gentiment accepté mon invitation de participer au podcast. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Nathalie alias Simone Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Ravelry, bon un petit peu partout. Merci beaucoup de m'inviter dans vos petites maisonnées. J'ai une pensée toute particulière aujourd'hui pour Thomas Pesquet parce que je le connais pas personnellement, mais c'est vrai que c'est quand même c'était super émotionnel de voir son retour sur Terre avec ses parachutes qui se sont ouverts, dont un qui est resté en torche. Donc même si bon, alors il y a la petite Zouzoune qui est avec moi, elle fait sa vie. Alors aujourd'hui vous avez vu le temps, c'est très chargé. Le ciel est très chargé, mais voilà, ça n'a pas empêché Thomas Pesquet de revenir sur Terre. Alors c'était quand même assez spécial, j'ai trouvé, donc je partage ça avec vous. Aussi, 1000 excuses pour le bruit de fond qu'il va y avoir pendant le tournage de la vidéo, parce que j'avais choisi d'aller donc dans un lieu public. Moi ça fait très longtemps que je ne suis plus sortie dans les lieux publics, c'est pratiquement ma première sortie, donc hashtag la vraie vie. C'est vrai que pour moi ça a été un grand moment d'émotion hier, d'abord parce que c'était un moment hors du temps. J'ai passé un moment extrêmement convivial avec Virginie. Virginie, je te remercie beaucoup parce que tu as été, je trouvais que tu étais absolument parfaite, vraiment à la caméra. Pourtant, bon, apparemment, t'as pas trop l'habitude, mais en revanche, c'est peut-être le début de podcast pour toi, pourquoi pas. Mais on a passé un moment, moi, j'ai pas vu le temps passer, c'était absolument magnifique. Alors, j'espère que ça va vous faire passer un bon moment. Je pense aussi beaucoup, alors, hop là, je pense aussi beaucoup aux personnes qui sont soit dans des moments de vie difficiles par rapport à une incapacité à bouger, ou bien un stress émotionnel ou psychologique, enfin tout ce qu'on peut imaginer par les temps qui courent. Donc je pense beaucoup à toutes ces personnes qui restent beaucoup à la maison. Et je sais que ça apporte un bon moment de détente, tous ces podcasts et tous ces contenus qu'on peut avoir sur Facebook, sur YouTube aussi. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire. Il est assez dense, mais un moment, c'est vraiment un moment de papotage et puis d'échange sur le tricot, mais aussi un petite revue de presse avec un bouquin et 2 magazines que j'ai trouvé vraiment super. Hier soir, je les ai bien potassés parce qu'hier hier vous verrez, je les ai vraiment ouverts avec vous en direct. Mais ils sont vraiment super. Pour les personnes qui se mettent au tricot, qui découvrent le tricot, vous pouvez y aller sans problème. C'est pas un gros budget, faites-vous plaisir. Et je pense que ce sont vraiment des livres qui vont vous accompagner tout le temps. Voilà. Et puis bon non, moi je trouve qu'ils sont vraiment bien, vraiment super. J'ai vérifié hier soir quand même, hein, parce que je vais pas quand même vous faire acheter n'importe quoi, mais ils sont très bien. Je vous fais des petites, oups là, si je mets le doigt devant la caméra ça va pas le faire. Je vous fais un petit panorama de cette vue, hein. Je pense qu'on va avoir de la pluie. Alors là on profite ce matin de faire notre petite sortie parce que Kikine, ah mon cœur. Parce que je pense qu'après les jours qui vont suivre vont être assez fun. Il risque d'y avoir de la pluie. Oh, elle tremble. Bon, donc nous, on va reprendre notre route. On est à la moitié de notre marche matinale. On va rentrer. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage.
Faites-moi plein de commentaires, dites-moi un petit peu comment vous avez trouvé, et puis encore une fois, 1000 fois pardon pour le bruit de fond, mais ça fait partie de la vie. Et puis vous pouvez toujours appuyer sur le bouton pour avoir le sous-titrage, hein, auquel cas vous aurez peut-être un petit peu le bruit atténué. Après ça reste quand même audible parce que sinon je ne l'aurais pas mise en mode public. Aussi, eh bien, si vous aimez les contenus, si vous aimez ce que je vous partage, n'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu, abonnez-vous aussi, mettez la petite cloche pour être averti des contenus qui sortent. Là, je pense que voilà, c'est vrai que dernièrement, je suis assez présente parce que j'ai la possibilité, j'ai le temps, alors j'en profite. Et donc comme ça, appuyez sur la petite cloche, vous serez averti des sorties. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à très vite. Bye bye à tous. Au revoir. Finally got my friends in the back of my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in there. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment. Give you a moment with me. Smell all the roses. Smell all the roses with me. Just give you a moment. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, un nouveau petit épisode. Alors c'est un peu spécial puisque là j'ai une invitée qui est avec moi aujourd'hui. Donc c'est Virginie, et en fait Virginie qui à la base est une abonnée, hein, tout simplement. Donc Virginie, elle va se présenter et on avait envie de se rencontrer depuis un moment, mais les choses font que c'était pas évident, c'était pas facile, on n'a pas trouvé le moment, mais là ça y est, on va bien s'installer parce que là on va passer un moment avec vous. Virginie, écoute, vas-y, présente-toi, comme ça tu racontes un petit peu, raconte-nous un petit peu d'où tu viens, parce qu'elle n'est pas très loin Virginie en fait. Et puis après on va papoter, et puis vous écouterez notre papotage, hein, parce que je pense que ça va être le mien. Allez, go. Alors moi je m'appelle Virginie, mais sur Ravelry, Instagram, je suis Ginny Tricotte. Ouais, c'est vrai que j'ai fait une page Instagram avec que justement mes créations de couture et de tricot, je parle de photos personnelles. J'habite aussi dans le sud de la France, le sud-est. Et tu es sur Mougins, toi? Sur Mougins. Mougins, c'est pas très loin de Nice. Hein. Voilà. C'est genre 40 minutes environ. J'ai découvert les podcasts assez récemment. C'est vrai que j'ai commencé par connaître celui de Emma de Tricoterie, et après j'ai découvert le tien quand elle a parlé de toi. Je me suis dit, c'est chouette, parce que bon, il y en a dans le Nord, comme Madame Bibiche, il y a à Brest avec Mimi, il y a à Bordeaux avec Emma. Je me suis dit, mince, est-ce qu'il y a des gens dans le Sud qui tricotent aussi, quoi. Et donc là, j'étais vraiment contente de voir que tu étais juste à côté. Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment pas loin. C'est vrai. Voilà. Parce que nous, chez nous, c'est vrai qu'on n'a pas trop de... En fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui tricotent. Mais chacun dans son coin. Parce que du coup, il n'y a pas de tricoter, il n'y a pas d'animation. Quand je vois tout ce que j'entends sur les autres podcasts, je me dis c'est un peu dommage. Ici, là, on est alors dans un petit endroit où j'avais déjà filmé lors de d'autres petits podcasts. On est dans un salon de thé qui s'appelle Volupté, donc avenue Victor Hugo à Nice. Et c'est très cosy. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit dans le fond, hein, mais donc là on est bien, on va vraiment passer ce moment ensemble. Donc toi, mais donc, en dehors du tricot, toi tu as un métier aussi? Oui, oui, je suis enseignante. Voilà. Mais bon, ça t'empêche pas de... Ah bah non, j'enseigne les sciences, et puis quand je n'enseigne pas les sciences, et bien je fais du tricot. Tu es une intello. Oui, mais de temps en temps, et justement ces dernières années là, avec la pandémie, ils m'ont appris que finalement, quand il faut faire décrocher son cerveau parce qu'il est en surchauffe, faire quelque chose avec les mains, c'est hyper important. Ça aide vraiment à déconnecter. Et c'est vraiment avec, en fait, avec le confinement et le Covid que je me suis remise à la couture, au tricot, parce que j'avais vraiment besoin de ces moments où mon cerveau était juste concentré sur ce que je suis en train de faire et pas tout un tas de choses. Donc aujourd'hui, alors en plus on a un projet
En fait, c'est pas qu'on a un projet, c'est que moi, vous avez suivi que j'ai fait la gnomette là, et en fait, Virginie, elle en a une aussi. Alors du coup, on s'est dit, bah, comme ça. Le Noël rouge? On a les deux le même. Non, il y en a un rouge et un noir. Moi, c'est noir. Voilà. Merci. Je vous en prie. Super. Noël avant l'heure. Ouais, on fait Noël. Donc on s'est dit, bah, on va faire rencontrer nos gnomettes. Alors prends la tienne, tiens comme ça. Alors voilà nos petites œuvres. Parce que ça, tu t'es régalée toi. Ah, moi j'ai adoré. C'était mon premier cas mystère. Tu l'as fait en septembre? Oui, je l'ai fait en septembre. Et c'était la première fois que je faisais ça. Je l'ai fait. En fait, c'est Christelle de Tricot et Stitch qui en a parlé parce que elle participait en tant que teinturière, justement. Et donc, j'avais trouvé ça vachement sympa, son petit kit trésor d'automne. J'aimais beaucoup ces couleurs-là. Et elle en a parlé. J'ai trouvé ça très drôle l'idée de faire par épisode. Et de ne pas savoir à quoi ça allait ressembler avant la fin. Ça, je trouvais ça une aventure assez sympa. Alors c'est vrai qu'après, il y a des grands cals comme le Shalography de Stephen West. Mais pour un premier, je ne me sentais pas de me lancer dans un truc comme ça aussi... parce que bon, c'est un projet onéreux, il y a beaucoup de couleurs, c'est beau, des gros échelons. Et tu tricotes depuis combien de temps? Voilà. Ouf. Alors, je tricotais quand j'étais au collège. Puis j'ai recommencé à tricoter il y a 20 ans quand j'étais enceinte de mon premier enfant, de ma fille. Et je faisais que des petits vêtements pour enfants. J'ai toute la collection des cataloguillettes de Boutons d'Or et d'Annie Blatt. Hein. Ah ouais. À l'époque, j'étais à Paris, donc j'étais une abonnée. Elle a 19 ans. Et j'étais une abonnée du rayon mercerie, du bon marché. J'adorais toutes ces belles laines et tout ça. Mais je tricotais à plat. Et c'est vrai que je trouvais c'était déjà long de faire un petit pull pour enfants. La partie couture, ça me freinait déjà pas mal. Et je me disais, mais pour adultes, jamais. Mais surtout pour enfants, et je me faisais rien pour moi. Couture, tu sais, ça a tendance à tirer au niveau des. Alors pour passer ça, les petits bras et tout, que ce soit souple, voilà. Là c'est un peu. Et donc, moi je faisais que des accessoires. Attends, une seconde, on va quand même faire un petit. Donc, voilà, donc on disait que toi tu tricotais pas mal pour les enfants aussi au départ, pour ta fille. Et après, donc, tu t'es mis au tricot en rond finalement. Alors le tricot en rond, c'est hyper récent. J'ai redécouvert ça il y a 1 an ou 2 à peine. Ouais. Et c'est la révolution en fait. Ah ouais, t'as vu, ça change la vie. Je veux dire, moi franchement le tricot en rond, je l'ai utilisé d'abord pour faire des cols et des bonnets. Et c'est vrai que là, c'est cette année où vraiment j'ai pris le temps de me mettre à faire des pulls pour moi maintenant. Mes enfants sont grands, ma fille elle tricote aussi. Donc ce qu'elle a envie, elle se fait. C'est génial parce que quand t'as ta fille qui tricote avec toi... Ouais, on se fait des cals tricot à la maison. Cool. Et ça c'était vraiment sympa, que ce soit pendant le confinement, les vacances. C'est vrai que c'est sympa de tricoter ensemble au coin du feu ou sur la terrasse l'été. Donc ça fait 2-3 ans maintenant finalement. Oui, vraiment le tricot de manière intensive. Et puis pour moi, le tricot pour moi, ça fait 1 an. Donc je découvre tout l'univers des belles laines, de teinturières, des podcasts. Ça c'est la révolution. Tout ça, voilà. J'ai vraiment l'impression d'arriver après la pluie, mais bon, il y a, voilà, je rattrape, je fais du, voilà, il y a des gens qui font du binge watching sur Netflix. Bah moi c'est la même chose. J'attrape un podcast et après je les reprends depuis le début et je suis toutes les évolutions. Donc nous, on a décidé de se rencontrer comme ça. On a rencontré nos petites gnomettes. Voilà. D'ailleurs, moi, ça a été la révolution parce que l'année dernière, tu sais, j'avais essayé à Noël d'en faire une et puis en fait, j'ai pas accroché. Ça s'est pas très bien passé. Mais là, j'ai accroché et là, ce format-là, donc moi là, je l'ai tricoté en laine Népal de Drops. Toi, tu l'as fait avec en fingering. Avec le kit de Tricot et Stitch. Donc c'est vrai qu'elle est toute petite, mais dans mon stage j'ai des grosses laines et notamment des laines vertes et puis rouges et je pense que je vais m'en faire un gros comme ça. Je pense que c'est un peu comme les moufles norvégiennes, si tu en veux un plus gros tu fais de la grosse laine. Bah voilà, exactement. Voilà. Et là, moi c'était dans le podcast de Karen de Sunnyside Handmade. C'est d'ailleurs Karen qui fait aussi les petits anneaux marqueurs comme ça. Je sais pas, je vous avais montré un jour que j'avais glané. Ouf, je suis un petit peu loin, de chez Atelier Pénélope.
Et c'est absolument ravissant. Elle fait aussi des bloqueurs de chaussettes, tu sais. Donc en fait, elle travaille le bois. Et elle a fait maintenant, ça fait 3-4 épisodes qu'elle fait en podcast avec la visite de son atelier. Mais elle est mignonne comme tout. Franchement, j'aime bien parce qu'elle parle bien. Tu vois, parce que c'est pas toujours évident. Oui, non, ça c'est... Il y a des podcasts qu'on aime pour ça et d'autres qu'on regarde moins. Ah ouais. Alors moi je me suis gourée de couleurs, donc je me retrouve avec une petite mouflette comme ça, et finalement je me la suis faite en marqueur. Bah oui, c'est joli. On va se servir le thé. Viens, on se sert le thé. Bon bah on vous souhaite un bon thé. On va continuer, on a pas mal de choses à vous montrer. En tout cas concernant les petites nommettes là, tu t'es inscrite aussi pour celui de décembre toi? Oui, et j'attends de recevoir le kit pareil. J'ai pris le kit réveillon parce que je trouvais qu'avec elle avait un beau vert, un rouge, moutarde, des couleurs d'automne et naturelles, ça faisait vraiment couleur d'automne et Noël. Donc là c'est pareil, j'ai pris le virus du cal mystère, je trouve ça sympa. Ah ouais. C'est vrai qu'un cal quand on fait, c'est plus hotline quand on le fait tous ensemble avec un modèle. Mais là le côté un peu mystère j'aime bien. Beaucoup, Donc ça c'est la gnomette, elle est réalisée par une designeuse qui s'appelle Sarah Shira. C'est Shira ou Skira? Non, Shira. Shira. Son nom en revanche sur Instagram, Imagine Landscape. Voilà, tu m'aides si je me trompe. Imagine Landscape, c'est ça. Et en revanche, quand on prend le design là, sur Ravelry, alors tu as vu comme s'il y avait 40% jusqu'au 3 novembre. Là. Oui, c'est pour ça que je l'ai pris. Ça c'était chouette. Elle donne aussi des liens pour tous les designs. Avec les vidéos qui sont super magnifiques. Ouais, les vidéos sont les vidéos, ça reste beaucoup. Et aussi donc les liens des teinturières de laine qui participent au projet avec leur laine. Donc vous pouvez aussi tout à fait... qui proposent des kits du coup, voilà, acheter des voilà. Toi tu es passé par Tricot et Stitch d'ailleurs. Qui a sa boutique sur Etsy. Voilà, la boutique qui est sur Etsy. Et qui propose en plus la traduction. Quand on lui envoie la preuve d'achat, elle propose d'envoyer la traduction. Mais tu as vu que ce modèle-là, il était en français. Hein. Moi, je l'ai eu en français celui-là. Toi, si tu... Non, moi, je recevais les indices en anglais. Oui, mais parce et que en fait, elle me faisait la traduction. C'était le cal. Oui. Alors le cal, alors après elle l'a sorti à la fin, moi je l'ai fait au fur et à mesure. Voilà, parce que moi celui-là, je pense qu'à la fin, elle doit proposer la traduction de Christelle. C'est Patricia qui m'a offert le patron. Elle me l'a mis gentiment dans ma bibliothèque. Je te fais un bisou Patricia d'ailleurs. Mais effectivement, quand c'est le cal, je crois que c'est en anglais pendant le cal. C'est en anglais pendant tout le cal et Christelle propose des traductions et elle est super réactive. Donc en fait, moi je recevais les indices en anglais et dès le lendemain, je l'avais en français. Donc je faisais vraiment décaler de 24 heures. Oui, donc c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment bien. Et puis de toute façon, je pense qu'il y a quand même un groupe aussi qui est sur Instagram. Oui. Où on peut, je pense qu'on peut toujours avoir un peu de l'aide. Mais après, c'est plus compliqué. C'est plus, non, c'est sur Ravelry les fils de discussion et pas sur Instagram. Et Ravelry, j'ai plus de mal à naviguer dans Ravelry que sur Instagram. Sur Ravelry, c'est vrai qu'il faut prendre le coup. Mais quand on l'a, franchement, je trouve que c'est pratique parce que la différence, c'est que sur Ravelry, on peut suivre le fil de la discussion. Oui. Et donc, les difficultés qu'on a rencontrées, on peut les retrouver. Alors que sur Instagram, quand il faut que tu te retapes tout le fil du truc, sur Ravelry, tu mets un mot-clé en fait et hop, ça va sortir. Mais surtout que c'était classé par indice chez elle, pendant le calme. C'est-à-dire qu'il y avait... la discussion pour l'indice 1, pour l'indice 2, le 3, donc si on avait un problème pour un indice, on allait dans la conversation de l'indice en question. Donc, mais j'ai vraiment, entre les explications, la traduction et les vidéos, honnêtement, j'ai jamais on s'en sort vraiment bien. Alors, moi, dans ce que j'ai tricoté il n'y a pas longtemps, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai foutu. Alors déjà, tu te rappelles de ça? Oui, si tu en avais parlé de les chevaux solidaires. C'était les chevaux solidaires, c'était au CSF il y a 2 ans. Enfin, elle n'était pas au CSF, elle était dans la petite mercerie éphémère, tu sais, qui font à ce moment-là. Et en fait, c'est vrai que je trouve trop beau, j'adore. Donc moi, ce que j'ai tricoté il n'y a pas longtemps, comme ça on va en parler un petit peu. Hop, hop, hop. J'ai fait...
Alors ça c'est le Ribbed Hat de Pearl Soho. Le modèle il est gratuit sur Ravelry. Non, il n'est pas gratuit sur Ravelry, qu'est-ce que je raconte? Je coupe au montage. Si, il y a quelques-uns qui Il sont est gratuit mais sur Pearl Soho. Oui, parce que de toute façon sur Ravelry elle te renvoie vers les liens de son site. Voilà, en tout cas c'est un modèle qui est gratuit. C'est tout de la côte 1-1. Franchement, moi j'ai adoré, je me suis régalée. C'est du zéro cerveau, moi ça me convient parfaitement. J'ai utilisé le combo, comme je fais souvent, Alpaga et Kid Silk. Au niveau des numéros des coloris, t'as les lunettes toi Virginie? Oui. Alors, Alpaga c'est le coloris numéro 78-95, enfin c'est un beau vert forêt, moi je dirais. Hein, moi aussi je trouve. Et là évidemment j'ai dû le scotcher comme une tarte. Je le marquerai parce que si j'enlève le bazar, ça va plus coller après. Ici. Hop là. Alors, coloris 19. Et coloris 19. Voilà. On dirait qu'on fait le loto de Noël. C'est ça. Bingo. Voilà, donc ça c'est pour le modèle Ribbed Hat de Pearl Soho. Vraiment, vous pouvez y aller tranquille. Hein. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y avait pas la couture à faire. Je crois que je l'ai fait un tout petit peu plus long que... C'est vrai que sur le Oslo Hat, il y a eu un moment où on reprend Et moi je reprends les mailles en fait pour pas faire de couture après. Moi non, j'ai cousu après. Ben moi je trouvais que voilà, j'en ai mieux fait pas de mal et je trouve que c'est mieux de oui. récupérer les mailles. Mais c'est vrai que sur les podcasts, à chaque fois, elle parle toujours de faire la couture après. Et moi, avec la couture, c'est toute guingo comme ça. Alors que dans ses explications, elle dit de reprendre, donc j'ai essayé. Bon, c'est vrai qu'il faut être sûr d'être bien aligné avec les marqueurs, ça aide. Mais bon, on va dire qu'au 4e, j'ai bien pris le coup. Et alors, il y a beaucoup de Oslo Hat. Bah oui, tu m'étonnes. Non, mais c'est un petit cadeau simple à faire en plus, donc voilà. Donc ça, c'était le deuxième ouvrage terminé pour moi. Et le troisième ouvrage que j'ai fait, donc je vous ai mis dans le petit knit-along sur la French Riviera. Là, je pense que je mettrai plus les... En fait, les informations, je vais vous les donner maintenant parce que je pense pas les rédiger, parce que je trouve qu'il n'y a pas nécessité. La seule chose que je peux vous dire, c'est que à la base, moi, je suis partie donc avec le combo, toujours pareil, Alpaga et Kid Silk. Alors, dans les coloris, c'est le même combo que Fantasia, qui est ici. J'ai pas le numéro d'ici et là 90 24. Assistante, c'est bien, j'ai une assistante. Assistante étiquette. Numéro 90 24. Voilà. C'est un vieux rose. Hein. Oui, ben c'est le blush en fait. C'est le mix. C'est le mix. C'est presque le même coloris, tu sais, que le Népal que j'ai utilisé pour les moutons au niveau du col. Oui. C'est un peu le même coloris. C'est un peu le même coloris. J'adore ces couleurs-là. Et en association avec celui-là, ben ça, le numéro, vous le regardez dans l'étoile Fantasia, c'est noté. Parce que là, je l'ai pas pris avec moi. Du coup, tu l'as fait avec les restes en fait. Alors j'ai fait, en fait il y avait quand même beaucoup de restes parce que là j'ai utilisé pratiquement, parce que tu vois je l'ai pesé tout à l'heure, il fait 77 grammes. Donc de mémoire j'ai pratiquement une bobine et demie d'Alpaga. Et là j'ai un tout petit peu plus d'une bobine de Kid Silk. Donc ça va être, là c'est du 210 mètres, donc à mon avis j'ai 240 mètres, quelque chose comme ça. Bon bah voilà. En revanche, donc au niveau des petits accessoires pour finir ça, il vous faut aussi de l'élastique un peu gros. Moi j'ai trouvé chez la droguerie. Oui, l'élastique un peu rond comme ça. Un peu rond. En revanche j'ai pris 1 mètre. Au début je croyais que c'était super trop, mais pas du tout. Vraiment prenez le 1 mètre. Parce que sur 1 mètre il me reste ces deux petits morceaux là. Donc tu vois. Oh 28 j'ai perdu. Ah mais il est passé sous la table. C'est pas grave. Non, donc, il est là, regarde, juste là sur la table. Ah bah voilà. Il me reste juste ça. Tu vois, il me reste juste ça. Ah ouais, voilà. Non, c'est pas grand chose. Parce que regarde, même moi pour les sacs à projet, chaque fois je prends 1 mètre. Et alors, tu sais comment ça s'appelle toi ou pas? Je sais plus. J'en ai acheté. Donc ça, bah, je les ai pris aussi chez la droguerie. Alors chez la droguerie, donc il y a le modèle là qui fait genre 1,5 cm et ils ont mis des tout petits miniatures. Oh, genre, ça doit être mignon. Ouais, c'est trop mignon. J'en ai pas acheté parce que j'avais pas l'utilité. Mais et alors ils ont quand même pas mal de couleurs. Ils ont bleu marine, bleu comme ça, le beige comme ça. Ils ont un moutarde aussi et un blanc aussi, genre blanc crème. Donc c'est pas mal du tout. Donc voilà moi là où j'ai trouvé.
Alors là, pour en revenir au bœuf, puisqu'en fait ça s'appelle un bœuf. Hein. Tu savais que ça s'appelle un bœuf? Ouais, ça s'appelle un bœuf. Ça s'appelle un bœuf, c'est B-U-2-F. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait un montage assez large. Ouais. J'ai fait le Caston, tu sais, German Caston. Ah, le German Twisty Caston, j'adore, maintenant je fais plus que ça. Ouais, moi aussi, pareil. En aiguille, là je suis en aiguille numéro 3 parce que je voulais quelque chose d'assez dense. Et j'ai monté 120 mailles. Et direct, je suis partie. Voilà. Donc ça fait, tu vois, un tissu parce que pour le col, moi je voulais pas que ce soit trop. Que ça laisse passer l'air en fait. Donc là, je vais pas le porter parce que sinon je vais me décoiffer. Comme j'ai fait. Bon, moi j'ai des cheveux lisses, hein. Je peux le mettre si tu veux. Tu veux le passer? Vas-y, passe-le. On va voir. Hein. Mais oui. Juste les lunettes. Mais en fait, vous pouvez tout à fait le faire par exemple avec du 3,5, toujours 120 mailles. T'as vu? Alors, et tu peux le remonter aussi pour le passer en bonnet si tu veux. Voilà. T'as vu? Le petit col qui ferme bien. C'est agréable? Ah ouais, c'est très agréable. C'est très doux au contact de la peau. Ouais. On a essayé le bonnet. Ouais, j'y mets le en forme de bonnet. Alors, attends. Virginie, elle fait la mannequin. C'est la mannequin du jour. Cascade tricot. Alors, par contre, là voilà, hein, je suis pas. Non, mais tu vois, d'avoir une. Et là, hop, on fait comme ça. Bon, parce que Virginie elle a les cheveux courts, mais oui, mais tu vois, j'ai les cheveux courts et les cheveux très fins. Mais en fait, même comme ça, ah, t'as vu, ça fait bonnet de petit lutin. Voilà. T'es trop shoot. Regarde, là, maintenant, sans les je ne vois plus. T'es assorti, voilà. On est assorti. Tu peux l'enlever si t'as trop chaud. Hein. Mais sinon, je vais être rouge après. Mais en tout cas, à la base, moi j'ai mis 120 mailles. Je me suis pas cassé la nénette. En revanche, si vous faites avec, on peut le faire peut-être en 3,5. Mais dans ce cas-là, alors le tissu sera un peu plus large. Oui. Et moi, au blocage, j'ai quand même pas mal. Ouais, voilà. L'idée, c'est que ça tienne un peu sur le cou aussi, que ça fasse pas colle. Exactement. C'est pour ça que voilà, moi ma recette c'est ça. Je crois que j'ai de mémoire, je crois que j'ai 24 cm. Alors il y a juste un rang où j'ai fait un petit jour, tu sais, au milieu. J'ai fait en fait un jeté que j'ai repris, que j'ai tricoté normalement sans le tricoter torse pour avoir le trou. Ce qui fait que après j'ai continué sur 1 cm. Voilà. Et en revanche, j'ai fait comme j'ai fait dans la vidéo, que je vais remettre dans l'épisode là, j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles, tu sais, en récupérant les mailles là, parce que moi j'aime pas coudre. Ça, je sais pas faire le rabattage à 3 aiguilles. Ah bah tu mets tes 2 aiguilles parallèles et puis en fait tu fais avec une aiguille, tu prends tes 2 mailles en même temps. Ah voilà, c'est ça que je fais sans savoir que ça s'appelle. Voilà, et après tu fais ton rabattage, hein, tout simplement. Hein. Vous passez l'élastoc, on met le petit bazar et allez hop, hein, le tour est joué. Hein. Non, mais ça fait vraiment un petit accessoire sympathique. Deuxième article, deuxième ouvrage terminé. Et moi je l'utilise beaucoup. Et j'en ai qu'un qui est en polaire. Parce que tu sais, quand on fait le sport, ça c'est vachement pratique. Oui, pour des gens qui font du vélo, je pense que c'est pas mal ça. Exactement. Mais seulement, alors ça, j'en voulais un parce que j'en voulais un pour aller en ville. Pour faire genre en ville. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça en laine. Parce que finalement, c'est pareil, c'est un peu dans la logique, tu sais, du work at home. Moi, quand j'ai chaud au cou, j'ai chaud partout. Oui, non, mais c'est pareil. J'aime pas avoir alors voilà, donc en mettant ça, franchement, ça me réchauffe tout le corps. Je trouve ça génial. Alors bah écoutez, hein, si vous faites des petites créations comme ça, vous nous posterez vos ouvrages. Parce que là, on peut faire de toutes les couleurs. Moi, j'ai envie d'en faire un, tu sais, avec la méthode Elixir, là. Elix. Oui. Parce que là, on peut faire avec la méthode Elix pour tous les restes de laine. Tu sais, tu fais un rang avec des couleurs différentes. Ça fait un beau dégradé, ça peut être sympa. Et ça peut être vraiment très très joli. Puis ça peut faire des petits cadeaux de Noël aussi. Exactement. Et puis alors ça c'est du zéro cerveau, tu peux vraiment tricoter ça quand tu es au salon de thé, comme on est en train de faire maintenant d'ailleurs. Bah oui, surtout que franchement c'est petit, c'est un petit projet. Tu peux l'embrasser, c'est mes chaussettes. Exactement. Exactement. C'est ça. Donc ça c'était en number 2. Tu veux nous raconter un petit peu ce que tu as tricoté toi? Alors déjà je voudrais que tu nous montres ton sac parce que moi j'adore. J'adore ton sac. C'est un petit sac à projet. Il faut que tu m'expliques comment tu fais. Hein. C'est des chouchelles chaussettes. Alors, en couture, je suis pas, j'invente pas trop. Hein. Je m'inspire énormément d'une chaîne, d'une japonaise, je crois, qui s'appelle Ozachan Channel.
Et, elles font des trucs super. Et qui fait des tutos super, qui a en plus la grande gentillesse de mettre toutes les valeurs en centimètres. Parce que les tutos américains j'aime bien, mais alors quand il faut faire les conversions, pouces, machin, enfin c'est un cauchemar. Ouais. Donc elles sont très bien expliquées ces vidéos, elle fait plein d'accessoires simples. Et, tu m'enverras le lien, comme ça je pourrais... Et en fait on y arrive toujours. Là ce que j'aime c'est que... là il faut que tu racontes-nous parce que... Donc le fond c'est du tissu enduit, pour que ça se tienne un peu bien, que ça fasse un peu... C'est toi qui l'as enduit. Oui, c'est moi qui l'ai enduit parce que je trouvais jamais la couleur qui me plaisait. Donc voilà, souvent c'était très difficile de coordonner les deux parce que dans les unis où ça fait trop, sinon ça fait trop nappe, toi aussi, hein, ça fait très cuisine. Donc c'est vrai. Là je voulais vraiment rester dans l'uni parce que voilà, j'avais beaucoup aimé les petites chouettes, je trouvais ça sympa. Mais je crois que c'est Julie de l'atelier Pénélope qui a du produit pour enduire maintenant. Alors on en trouve partout en fait, ça ressemble un peu... alors pour avoir déjà travaillé le... Non. En fait, j'avais travaillé avec du vernicole, tu sais, le découpage. Oui. Mais en fait, c'est plus gélatineux. Mais c'est la même chose. Ça s'étale avec une sorte de spatule, voilà. On laisse sécher 20 minutes entre deux couches. En fonction du nombre de couches, on a un effet plus ou moins solide et brillant. Moi, je voulais rester un peu dans du mat. Ça fait un peu tissu enduit, façon barbour, tu vois. Ça fait pas trop toile cirée, mais ça reste étanche. C'est-à-dire que je peux le poser sur n'importe quoi. Si jamais je fais pas attention que c'est mouillé, quand tu vas au parc, tu peux mettre sur un banc. Ça fait sac tout terrain. Voilà. Et la partie du dessus, c'est un tissu coton que j'ai rigidifié avec du tissé derrière. Oui, t'as mis un entoilage. Voilà. Et après, la petite réhausse qui se ferme avec les petits cordons, là, c'est un petit tissu qui est un peu coordonné avec le reste et ça permet de pouvoir vraiment fermer et d'être sûr que c'est bien parce qu'il est ajustable, c'est un peu comme le Plaisance Bag. Exactement. J'avais adoré. D'ailleurs, je me suis commandé des petits machins pour en faire aussi des Plaisance Bag. Et je vais acheter des tissus Noël pour en faire mes façons cadeaux d'emballage. Parce que je veux plus faire de papier cadeau où après on se retrouve avec une montagne de papier. Et déjà l'année dernière, j'avais trouvé des tissus en jute avec des impressions Noël pour faire des petits sacs. Et là, je me suis dit que j'allais faire un peu sur le modèle Plaisance Bag. Il est doublé à l'intérieur, tu l'as doublé? Oui, il est doublé en bleu. Bas. Ouais, d'accord. Il est doublé en bleu. Voilà, il est doublé en bleu. Alors des fois je fais des poches zippées ou pas. Là j'avais un peu la flemme. Et dedans j'ai fait un autre petit sac à projet parce que souvent j'ai pas qu'une seule paire de chaussettes en cours et j'aime pas mélanger. Donc voilà. Moi ce que j'adore, c'est ça. Ah oui, la petite mascotte. Ça c'est la mini chaussette que j'ai fait à l'atelier chaussettes chez Le Chaki Tricote à Aix. Et voilà, alors c'est marrant parce que... Et donc c'était ma toute première chaussette. Voilà. J'ai vu ça, j'ai dit on a la moufle. C'est ça. La mini moufle et la mini chaussette. En fait, il faut que tu te fasses un sac à moufle. Hein, et puis du coup, comme ça, tu le repères. Comme ça, moi, ça me permet de repérer mon sac à chaussettes. Et j'ai ma petite chaussette dessus. Et voilà. Il y a toutes les plus grandes qui sont à l'intérieur. Aussi, tiens, pose ton sac 2 secondes. Je vous signale qu'aujourd'hui, on est quand même jumelles. Hein, parce que là, on a le bel petit, toutes les deux. Toi, tu l'as tricoté en quoi déjà? Alors, je l'ai en belle. En belle, voilà. Pour être belle jusqu'au bout. Voilà, donc en drops belle et coloris pétrole. Ça fait un turquoise vraiment bien. Non, il est vraiment très joli, très joli. Moi, c'est le coloris argenté. Argenté. Alors après, qu'est-ce que tu as de beau dans ton sac, toi? Alors, des chaussettes. Des chaussettes. Voilà, des chaussettes. Qui sont tricotées en quoi? Et alors celle-là, c'est de la fingering de Life in the Long Grass. Alors, on me demande pas le coloris parce que franchement, c'est imprononçable. Ça fait couleur coquillage si on traduit. Tu vois, ça c'est du mérinos avec un peu de nylon. En 2,5 ou en 2,5. En général, je fais 2,5 ou 2,25, ça dépend quand les laines sont un peu plus grosses. Mais là, c'est du 2,5 et franchement, ça file. C'est le modèle My Favorite Vanilla Socks. Oui. Parce que j'ai participé aussi à 4 chaussettes en English avec Bibiche pour apprendre à décoder les patrons en anglais. Et je l'ai faite avec une autre laine, mais c'était de la laine c'était laine et nylon. Ouais. Et franchement, j'avais l'impression de me faire un peeling des pieds. Alors que là, c'est du mérinos et nylon. Et franchement, parce que j'adore les variations comme ça. Tu sais que moi j'ai le problème de la laine pour les chaussettes, hein, parce que en fait j'ai été traumatisée avec la Fabelle.
Donc la Fabelle, moi ça me va pas du tout au niveau des pieds, c'est oui, pour ça. Et ben la cheval blanc c'est un peu comme la Fabelle, ça gratte. Bah, et en plus tu sais, tu sens en fait oui. le motif des mailles dans les pieds. Alors après moi je fais toujours la semelle en jersey même si je fais un peu de texture sur le dessus. Bah moi elle est en jersey aussi. Parce que... Mais du coup, alors là en plus, je sais pas si t'as regardé le dernier épisode, j'ai trouvé une laine anglaise. Donc j'ai commencé à castonner, je me rappelle pas comment elle s'appelle. Tu sais, Jarbonne. Tu connais cette Jorbane. Jarbonne ou Jorbane. Bon, moi j'inverse un peu. Et j'en ai parlé l'autre fois, j'ai commencé à castonner le bazar. J'ai dit bon, laisse tomber, ça va faire pareil. Ça gratte. Ça va pas aller du tout, donc j'ai arrêté. D'ailleurs, ces 2 bobines, je pense que je vais m'en servir pour faire, tu sais, un petit yoke. Un cache-épaule. Non, mais je pense que tu sais, je vais faire juste le yoke. Avec un jacquard parce qu'en fait c'est une laine qui est un peu sèche. Ah, type bah, du coup, ça sera pas mal. Tu vois la Jamison, tu vois cette laine là, la Jamison, c'est une Shetland dans le jacquard, donc je sais qu'il y a des laines qui sont spéciales pour ça. C'est une Shetland anglaise et qui est super. Et c'est vrai que pour le jacquard c'est super parce que ça se tient très très bien, c'est un peu sec. Donc je me suis dit que j'allais les garder les 2 bobines parce que ce sont 2 couleurs qui s'harmonisent très très bien. C'est un genre de vert émeraude avec une couleur un peu, on va dire marron glacé. Ah oui, mais c'est très joli. Quitte à mettre une autre couleur après en bas. Ça je verrai, j'improviserai, mais je me suis dit bon, de toute façon c'est pas perdu, en tout cas c'est pas perdu, mais je vais pas l'utiliser pour les chaussettes. Pour les pieds, il faut que ça soit vraiment doux et que ça fasse lisse. Moi, ça fait vraiment lisse et j'ai vraiment testé avant d'en faire une autre paire. Quoi. Et après, qu'est-ce que c'est? Alors celle-là, c'est le modèle RL de chez Elong avec Anna. Et là, je l'ai fait dans la base Mérino, Sémilon, la base et du yak. C'est la base Figaro du chat qui tricote. Ah, je connais pas les laines. Oui, moi je suis au hashtag tes pieds te disent merci. J'avoue que je prends des matières un peu luxe pour mes chaussettes. Bah, t'as raison. Tant qu'à me faire des moi, chaussettes, je les porte. Moi, voilà. Les chaussettes, je les porte pas parce que ça me Alors, va pas. Pour l'instant, je les mets pas parce que je me suis acheté une jolie boîte chez Sastengren pour faire ma boîte de bain. Ouais. Et j'attends de voir. Alors bon, évidemment, comme je commence en septembre, je m'attends pas à avoir fait les 12 paires d'ici Noël. Mais j'avoue que ça va vite. Celle-là, ça va super vite. Hein. J'ai mis 2 jours à les faire. Hein. Une journée par chaussette. Ouais, non, mais toi aussi, attends. Voilà. Virginie, elle est... Speedy Gonzalez, les aiguilles. Quand tu as fait le cal avec nous, elle avait déjà fini. Alors je dis bon, on va se calmer quand même parce que sinon ça va... ça va foutre la morale en l'air des trous. Sur les autres, mais c'est vrai que quand je commence à tricoter, j'ai du mal à m'arrêter. Je suis capable de tricoter pendant des